Amazon vient de me livrer ça, et c'est le feu. Avant, je pouvais pas filmer après 18h dans ma chambre parce que j'avais pas forcément des lumières qualitatives au niveau de la teinte que ça rendait. Mais bon, avec ça derrière, donc en fait c'est un ring light, c'est un système LED en fait, assez rond qu'on vient mettre derrière la caméra et ça devrait donner un truc un peu cool. Je suis juste méga pressé de le tester et on va voir ce que ça donne tout de suite. Salut à tous, on est mardi, donc nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de 5 créateurs de contenu que je suis pas mal et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va parler entrepreneuriat, tech, startup, mais pas que. Mais voilà, je vous dévoile ce petit top 5 tout de suite. Et on commence tout de suite par le premier contenu dont je vais vous parler, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Launch. Donc en fait c'est un Français qui vit au Canada. Perso, il a tout compris, qui publie pas mal de petites vidéos sur sa vie d'entrepreneur et ses projets perso. Et le mec, c'est un petit peu un touche-à-tout, il a mené des projets qui sont assez dingues, comme par exemple construire lui-même sa propre machine d'arcade, designer des objets connectés, ou encore il partage pas mal de petites idées business qui sont vraiment super sympas. C'est toujours fait dans la bonne humeur, le montage il est assez dynamique et ça sort sur une base régulière, donc vraiment c'est un projet super sympa à suivre. Il a vraiment le don de véhiculer un peu sa passion pour l'entrepreneuriat, moi j'avoue que j'aime beaucoup. Et il montre notamment qu'on peut faire plein de choses par soi-même pour peu qu'on se chauffe à apprendre, et ça c'est vraiment méga cool. Le deuxième contenu dont je vais parler, ça s'appelle Dans la tête d'un VC et c'est un podcast. Donc il est créé et animé par Jean-Charles Kurdali. Et en fait le principe c'est que sur une base régulière, il invite des investisseurs en venture capital. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le venture capital, autrement dit capital risque en français, c'est l'activité d'investir dans les startups pour les accompagner en fait dans leur développement. Alors ce podcast est vraiment chouette puisqu'il sort en fait assez régulièrement, il y a des invités variés et à chaque fois en fait on a un investisseur d'un fonds différent qui vient nous parler de différentes problématiques, un petit peu de son quotidien, de sa vision du venture capital. Et donc c'est super chouette parce qu'on a vraiment une aperçu des différents investisseurs et de leurs différentes philosophies sur la manière dont ils accompagnent les startups. Donc voilà, c'est un podcast que je recommande, non, vous êtes obligé de le regarder en fait, enfin plutôt de l'écouter si vous êtes passionné par le monde du VC ou vous vous y intéressez. Et après si vous êtes entrepreneur, c'est également important de le regarder puisque vous allez en apprendre énormément, ce qui peut être super utile si jamais dans votre aventure vous vous mettez à lever des fonds. Puis voilà, c'est important de comprendre qu'on lève pas des fonds de la même manière quand on est très jeune que quand on est un petit peu plus grand ou en fonction de son secteur d'activité et que tous les fonds ne fonctionnent pas non plus de la même manière. Donc voilà, je recommande à 100%. Jean-Charles Kurdali a également créé un second podcast qui s'appelle Dans la tête d'un CEO et là un petit peu c'est le même principe, sur une base régulière il invite un chef d'entreprise et donc on a un petit peu une demi-heure, 20 minutes d'échange avec lui. En vrai, s'il lance un troisième podcast qui s'appelle Dans la tête d'un youtubeur, je suis super chaud pour être son invité. Je pourrais notamment évoquer toutes les galères que rencontrent les jeunes youtubeurs quand ils démarrent de zéro. N'importe quoi. Et le troisième contenu c'est un podcast, oui encore, mais c'est que c'est super pratique en fait à écouter, que ce soit dans le métro ou quand tu marches. Parce qu'en fait quand tu regardes une vidéo YouTube et que tu marches en pleine station de métro du genre Châtelet-Léal, c'est juste impossible en fait, oublie. Et donc ce podcast, ça s'appelle le Truman Cast. La créatrice de ce podcast en fait, elle va inviter sur une base régulière des gens au parcours vraiment super inspirant, un petit peu qui viennent d'horizons différents, mais voilà, qui sont tous motivés un petit peu par l'entrepreneuriat et par avoir un impact et faire changer les choses. Donc c'est vraiment super chouette parce qu'on a des visions de gens méga intéressants sur des sujets un petit peu variés mais qui touchent toujours à la startup, que ce soit le produit, que ce soit lever des fonds, que ce soit un petit peu l'aventure entrepreneuriale, que ce soit aussi la manière dont réfléchissent et dont fonctionnent les entrepreneurs. Donc non, vraiment super chouette, ça dure entre 30-40 minutes mais sincèrement ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, on n'hésite pas à aller jeter un œil ou plutôt une oreille sur le Truman Cast. Le quatrième contenu dont on va parler, on revient sur une chaîne YouTube et ça s'appelle Les Mutants. Donc le principe c'est super simple, ce sont des petites interviews assez courtes d'entrepreneurs. Il a notamment invité par exemple le fondateur des pizzerias Big Mama ou encore les CEO de startups assez tendances comme par exemple Agricool ou June. Le format est assez court, dynamique, c'est super bien monté et on sent vraiment que c'est authentique. Donc non, franchement je recommande parce que ça passe vraiment super bien. Donc si vous n'avez rien à faire là juste après ma vidéo, vous pouvez switcher, aller sur sa chaîne, vous abonner, liker, partager parce que c'est vraiment super chouette. Et jamais 203, le dernier contenu dont je vais vous parler, c'est encore un podcast. Alors c'est le Digital Trust Tour et il a été lancé par un jeune entrepreneur qui s'est lancé en fait dans un tour de France à la rencontre de plein de startups à travers l'Hexagone et donc il a donné un prisme assez sympa puisqu'il aborde ça en mode comment je peux montrer qu'aujourd'hui les startups on peut leur faire confiance. Perso je trouve ça vraiment génial ce projet pour essayer en fait de dissiper un petit peu toute la méfiance qu'il peut avoir autour de cet écosystème startup. Donc vraiment non, force à lui parce que je trouve le projet top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez un petit peu checker tous les contenus que je vous ai partagés, c'est vraiment chouette, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker un peu ce qu'ils font, à soutenir, parce que c'est jamais vraiment facile quand on est un petit peu tout seul derrière son projet. Donc voilà, plein de force à eux, parce que c'est vraiment chouette, et voilà. Et nous on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!